pour les 4e, 3e, nous avons des classes plus d'orientation. Ces jeunes ont pour objectif de trouver un apprentissage ou une orientation après la 3e. Nous avons aussi un bac pro SAPAT en 3 ans, seconde, première, terminale, en stage ou en apprentissage. Ce sont des jeunes qui se destinent à travailler auprès des personnes, auprès de différents publics, comme les enfants, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, mais aussi plus largement sur du tourisme rural ou sur de l'accueil. Et nous avons aussi une 3e formation, le CAP AEPE, accompagnant éducatif petite enfance pour adultes. Donc ça, c'est une formation qui prépare à des métiers comme les métiers d'ASEM, assistant maternel dans les écoles, mais aussi d'animateur auprès de la petite enfance. J'ai choisi de venir en MFR parce que du coup, c'est en alternance, donc comme je vais vous l'expliquer. Donc une semaine on est en stage, une semaine on est en cours. Donc ça nous apprend tout ce qui est la pratique, donc être avec les enfants, avec les personnes âgées, en restauration collective. Tout ça pour nous donner un peu plus d'expérience. Comme ça, à la fin de notre formation, on aura déjà un statut, de l'expérience, voire peut-être un métier. Donc, en filière SAPRAT, on apprend tout ce qui est les besoins. Donc, on sait que les besoins pour les personnes âgées, vu qu'ils sont de moins en moins autonomes, on les accompagne dans leur vie. Donc, j'ai appris à avoir plus d'autonomie, plus de liberté, parce que les moniteurs ils nous font de plus en plus confiance. Je pense que tous ces temps un peu plus informels que les temps de salle de classe par exemple, le lien aussi qu'on peut avoir avec les familles, puisqu'on est avant tout une association familiale également, nous permettent de mettre en place en tout cas une confiance, des moments d'échange, des moments de discussion avec les élèves un peu plus fréquents. Et donc du coup je pense que les élèves se livrent un petit peu plus, ce qui nous permet de les connaître un peu plus et professionnellement et personnellement et de les accompagner au mieux dans leurs projets. Alors de façon globale, sur toutes les formations, on est sur une alternance, voilà, une semaine, à quelques exceptions près. En fonction des formations, sur la 4e, 3e, on va être sur des formations, des stages d'orientation. Donc ça peut aller du commerce en passant par l'artisanat, le service à la personne, etc. Donc tous les domaines sont possibles. Et sur le bac pro service à la personne, du coup, on cible plutôt des lieux de stage. Mais en gros, un jeune fait à peu près 3 stages par an, ce qui correspond à peu près à 15 à 20 semaines de stage dans l'année. Et on réalise une visite de stage par stage. Les veillées, c'est très bien. Le sport, la danse, même les Uno, enfin beaucoup de choses comme ça. À la vie en collectivité, il y a ça, hein, on s'entraide tous ensemble. Dès que quelqu'un a une difficulté, on l'aide. J'ai beaucoup évolué par rapport à la maturité. J'entreprends plus les choses. Quand j'ai inscrit ma fille, je ne savais pas trop ce que j'allais faire, mais voilà, j'avais envie de m'investir, de pouvoir m'engager dans une association, et voilà. Donc j'ai commencé en simple membre, et puis j'ai été secrétaire l'année dernière, et puis cette année je suis trésorière. Donc je viens donner un petit peu de mon temps, et voilà, on essaye de faire avec d'autres bénévoles, donc des travaux, des manifestations pour pouvoir apporter un petit peu de financement pour améliorer la vie quotidienne et la vie scolaire des jeunes. Et c'est vrai que les parents ont beaucoup d'interrogations sur notamment l'internat, comment est-ce que ça fonctionne. Donc on est là aussi pour les rassurer. Après, on essaye de leur dire que du coup, c'est bien aussi que les parents puissent s'investir dans la vie de leurs jeunes. Et on essaye en tant qu'administrateur de pouvoir les sécuriser et les accompagner dans l'inscription et dans leur parcours avec le jeune.